Bienvenue à toutes et à tous pour cette nouvelle exploration. Aujourd'hui, on va se pencher sur des textes qui résonnent de manière assez forte avec notre besoin de comprendre la résilience. Ah oui, un thème important. Très. Il s'agit de la persévérance, mais on va la regarder à travers un prisme un peu particulier. Celui de certains écrits bibliques, c'est ça? Exactement. On a des extraits de l'Évangile selon Matthieu, de l'Apocalypse et aussi de l'Épître aux Romains. Des textes assez différents les uns des autres. Oui, et ils parlent tous d'endurance face aux épreuves. Parfois même dans des contextes un peu, apocalyptiques ou de fin des temps. Notre objectif, en fait, c'est de décrypter ce que ces passages nous disent sur cette nécessité de tenir bon, de rester fidèle, même quand tout semble difficile. Comprendre cette insistance sur l'endurance? C'est ça. Qu'est-ce qui se cache derrière l'endurance? Bon, allons-y, plongeons dedans. Et on commence fort, je trouve, avec un passage de Matthieu. C'est au chapitre 24, verset 13. Oui, un verset très connu. Et très direct, la phrase est lapidaire, presque brutale. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. C'est vrai que c'est net, pas de détour. Voilà, pas de nuance apparente, c'est très, très affirmé. Ça sonne presque comme une condition sine qua non, non? Une sorte d'avertissement peut-être? C'est exactement ça. La force de cette affirmation, je pense, elle réside vraiment dans sa concision. Elle pose d'emblée la persévérance. Oui. Elle la pose pas comme une simple option, une vertu parmi d'autres, mais comme la condition même du salut. Ah oui, carrément. Le verbe persévérer en grec, c'est hypoméno. Ça implique plus qu'une simple patience passive, tu vois. D'accord. Il s'agit vraiment d'endurer activement, de tenir ferme sous la pression, de ne pas céder, quoi. C'est une endurance active donc. Et cette fameuse fin jusqu'à la fin, ça fait couler beaucoup d'encre, j'imagine. Bah oui, énormément. C'est la fin de la vie de chacun? Ou c'est cette grande fin des temps dont parle Matthieu juste avant, avec les tribulations, les signes dans le ciel? C'est le cœur de l'interprétation, en fait. Le contexte immédiat de Matthieu 24, c'est clairement eschatologique. Oui, ça parle de la fin. Voilà. Ça décrit une période de chaos intense qui précède un événement final. Donc, la fin, ça pointe très probablement vers ce dénouement cosmique. D'accord. Mais en même temps, pour la personne qui lit ça, à n'importe quelle époque, l'épreuve de la persévérance, elle se vit au quotidien. Bien sûr. Donc, tenir jusqu'à la fin, c'est aussi tenir jusqu'au bout de son propre chemin, de sa propre vie, à travers les difficultés qu'on rencontre. Les deux lectures sont possibles alors? Oui, et elles ne s'excluent pas forcément, je crois. On pourrait dire que l'une englobe l'autre. La persévérance individuelle, elle s'inscrit dans une attente plus large. Donc peu importe si c'est la fin du monde ou la fin de ma vie, le message de fond reste le même. Il faut tenir bon. C'est ça. Mais est-ce que c'est juste une endurance un peu stoïque, je serre les dents et j'attends? Pas seulement, non. Ce qui est intéressant ici, c'est vraiment l'accent qui est mis sur la durée et la constance active. Active, oui, vous l'avez dit. Le salut, il n'est pas présenté comme un cadeau initial qu'il suffirait de conserver tranquillement dans un coin. C'est l'aboutissement d'un engagement soutenu. D'accord. D'une fidélité qui est mise à l'épreuve du temps, des événements. C'est une forme de résistance, un choix qu'il faut renouveler face aux obstacles, aux doutes, même à la lassitude. Ce n'est pas passif, donc. Non, ce n'est pas juste attendre que ça passe. C'est traverser activement l'épreuve en gardant le cap. On est loin d'une vision statique de la foi. C'est une foi très dynamique, éprouvée. Une endurance active, continue, et comme condition du salut, c'est un cadre assez exigeant quand même, hein. Oui, ça l'est. Alors si on passe maintenant à l'Apocalypse, chapitre 2, verset 10, là le ton change encore. On quitte la généralité pour une situation très concrète et franchement assez effrayante. Ah oui, l'Apocalypse, c'est un autre registre. Il est écrit « Ne crains rien de ce que tu vas souffrir. Voici, le diable jettera quelques-uns de vous en prison afin que vous soyez éprouvés et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie. » Là, on n'est plus du tout dans la théorie, hein. On parle de souffrance, de prison. Il y a un adversaire qui est nommé, le diable. Oui, l'opposition est claire. Et une durée d'épreuve chiffrée, 10 jours. Et puis cette injonction radicale, sois fidèle jusqu'à la mort. La pression monte d'un cran par rapport à Matthieu, non? Tout à fait. L'Apocalypse, il faut se rappeler qu'elle s'adressait à des communautés chrétiennes qui étaient souvent confrontées à la persécution. Sous l'Empire romain, c'est ça? Voilà, sous l'Empire romain. Et ce passage vient illustrer de manière très, très vivide ce que ça peut vouloir dire persévérer dans un contexte hostile. Concrètement, Oui. la persévérance de Matthieu,
Ici, elle prend le visage de la fidélité. Une fidélité face à une opposition directe, parfois violente, qui peut aller jusqu'à la prison et même la mort. L'épreuve n'est plus abstraite? Non, elle a un visage, elle a une source identifiée. Ici, c'est le diable, qui symbolise toutes les forces hostiles à la fois. Et cette tribulation de 10 jours, faut-il prendre ça au pied de la lettre, sortir le calendrier, ou c'est symbolique? Alors, dans le langage de l'Apocalypse, qui est très symbolique, les nombres ont rarement une valeur juste littérale. D'accord. 10 jours, ça ne signifie probablement pas une durée exacte de 240 heures. Le chiffre 10, il peut symboliser une forme de totalité, mais ici, dans ce contexte de tribulation, Oui. il suggère surtout une période d'épreuve qui est complète dans son intensité, mais qui est aussi limitée dans le temps. Ah, limitée? C'est important ça. C'est crucial, oui. C'est un message d'encouragement paradoxal. Oui, ça va être très dur, mais ça ne durera pas éternellement. Il y a une fin prévue. Intense, mais finie. Et au bout de cette épreuve, il y a cette promesse incroyable, la couronne de vie. On imagine bien la force que ça pouvait avoir pour des gens qui risquaient vraiment leur peau. Absolument. La couronne, le stéphanos en grec, ça évoque plusieurs images très fortes pour l'époque. Comme quoi, par exemple? La couronne de laurier du vainqueur aux Jeux athlétiques, la couronne honorifique qu'on donnait aux citoyens méritants, parfois même la couronne royale. D'accord, des symboles de victoire, d'honneur. Exactement. Et l'associer à la vie, ça en fait une métaphore de la récompense ultime. La victoire sur la mort elle-même. Rien que ça. L'accès à une vie pleine, éternelle, qui transcende la souffrance, la persécution terrestre. C'est la promesse qui est faite à celui qui ne renonce pas, qui reste fidèle, même quand le prix à payer, c'est sa propre vie physique. C'est énorme comme promesse. Oui, et d'ailleurs, le passage commence par « Ne crains rien ». C'est un appel direct à surmonter la peur, qui est l'émotion la plus naturelle face à telle menace. Il faut dépasser la peur. Voilà, la fidélité inébranlable est présentée comme la clé, non seulement pour survivre, spirituellement on va dire, mais pour obtenir la victoire finale. On voit bien la progression là. L'endurance générale chez Matthieu, la fidélité face à la persécution extrême dans l'Apocalypse. Et puis on arrive à l'Épître aux Romains, chapitre 5, versets 3 et 4, et là j'ai l'impression que la perspective change encore un peu. Oui, c'est une autre approche. Paul est pris. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance la victoire dans l'épreuve, donc le caractère éprouvé, et cette victoire, l'espérance. Voilà. Alors là, se glorifier des afflictions. Franchement, c'est contre-intuitif au possible. Comment peut-on se réjouir de souffrir? Ça paraît fou. C'est sans doute l'une des affirmations les plus paradoxales, oui, et profondes du Nouveau Testament sur ce sujet. Paradoxal, c'est le moins qu'on puisse dire. L'idée, évidemment, c'est pas de rechercher la souffrance, ou de prétendre qu'elle est agréable. Paul ne dit pas « l'affliction est bonne ». Ah d'accord, c'est pas ça. Non. Il dit « nous nous glorifions dans les afflictions ». C'est différent. Ah. Pourquoi? À cause de ce qu'elles peuvent produire. Ah, c'est le résultat qui compte. Exactement. C'est toute la différence. Il décrit ici un processus, une sorte d'alchimie spirituelle, si on veut. Une alchimie. J'aime bien cette image. Oui. Ou un élément négatif, l'affliction, la klypsis en grec, qui veut dire pression, détresse, peut être transformé en quelque chose de positif. D'accord. Expliquez-nous un peu cette transformation. L'affliction produit la persévérance. Ça rejoint ce qu'on a déjà vu avec Matthieu et l'Apocalypse. Oui, c'est le premier maillon. L'épreuve pousse à endurer. Mais ensuite, Paul dit que cette persévérance, hypomonée, toujours la même racine, l'endurance active, Oui. elle produit la dokimée. Alors ce terme grec, il est très riche. Qu'est-ce qu'il veut dire exactement? Il peut signifier le caractère éprouvé, la qualité qui a été testée et approuvée. Un peu comme un métal qu'on passe au feu pour vérifier sa pureté. Ah oui, je vois. Ça confirme sa valeur. Ou alors, ça peut aussi signifier la victoire dans l'épreuve. Les deux sens sont liés en fait. Oui, l'idée générale, c'est que l'acte même de persévérer, de traverser l'épreuve sans craquer, eh bien, ça forge le caractère. Ça nous construit. Voilà. On n'est pas seulement quelqu'un qui a tenu bon, on devient quelqu'un de trempé, de fiable, quelqu'un dont la solidité a été démontrée par les faits. L'épreuve devient un révélateur et même un constructeur de caractère. C'est fascinant ça. L'épreuve vue comme une forge. Et cette solidité qu'on acquiert, ce caractère éprouvé, c'est ça qui mène à l'espérance? C'est ça la suite de la chaîne.
Parce que spontanément, on aurait plutôt tendance à penser que l'accumulation d'épreuves, ça mène au cynisme ou au désespoir, non? C'est justement là que Paul renverse la logique habituelle. Pour lui, le désespoir, c'est pas la conséquence obligatoire de l'affliction. Ah non? Au contraire, c'est la preuve de sa propre capacité à endurer, capacité soutenue bien sûr dans le contexte paulinien par la grâce divine qui devient le fondement d'une espérance solide, l'elpis. L'espérance solide. Oui, c'est plus une espérance vague, un souhait un peu fragile, genre « j'espère que ça ira mieux ». C'est une attente confiante, presque une certitude. Et elle est basée sur quoi, cette certitude? Elle est ancrée dans l'expérience vécue, l'expérience de la résilience, de la fidélité, celle de Dieu et celle du croyant. C'est l'expérience passée de la persévérance qui a abouti à une victoire intérieure qui alimente la confiance pour l'avenir. D'accord, je comprends mieux. Donc ce n'est pas l'affliction elle-même qu'on glorifie, mais tout le processus qu'elle peut enclencher, si on l'aborde d'une certaine manière. Exactement. C'est une dynamique de transformation intérieure. C'est tout à fait ça. Et ça change radicalement la perception de l'adversité. Elle n'est plus vue seulement comme une fatalité, quelque chose de destructeur, Mais mais potentiellement comme un catalyseur de croissance. Un terrain, si tu veux, où peuvent s'épanouir la persévérance, un caractère qui s'affermit, et finalement, une espérance inébranlable. c'est une perspective exigeante, c'est sûr, mais qui donne un sens même aux expériences les plus difficiles. Oui, elle offre un cadre pour comprendre et traverser la souffrance. Alors, si on essaie de rassembler un peu les fils de ces trois passages, Matthieu, Apocalypse, Romains, ils viennent de contextes assez différents, hein. Un discours prophétique, une lettre à une église persécutée, un exposé théologique assez dense. Oui, très différent. Qu'est-ce qui émerge comme message central? Peut-être quelque chose de surprenant? Ce qui est frappant, je trouve, c'est la convergence thématique autour de cette notion de persévérance. Mais elle est abordée sous des angles complémentaires. Qui se renforce? Oui, qui se renforcent mutuellement. On pourrait presque voir une sorte de progression ou d'approfondissement. Ah oui, comment ça? Matthieu, il pose le principe général. L'endurance active, c'est la condition pour atteindre le but final, le salut. C'est le quoi et le pourquoi fondamentaux, si on veut. D'accord, la base. Ensuite, l'Apocalypse, elle plonge dans le comment, très concret face à l'adversité extrême. La persévérance, là, c'est la fidélité courageuse, jusqu'au bout, face à une opposition qu'on peut identifier. Avec la promesse à la clé. Voilà, avec la promesse de la récompense ultime, la couronne de vie. C'est l'épreuve vue de l'extérieur dans la confrontation directe. Et Romain alors? Et Romain, enfin, nous offre une perspective plutôt intérieure, psychologique et spirituelle. Paul décrit le mécanisme par lequel l'épreuve, si elle est traversée avec persévérance, devient cette forge qui transforme le caractère et qui fonde une espérance solide. C'est l'épreuve vue de l'intérieur cette fois. Exactement, comme un processus de maturation. Donc, si je comprends bien, c'est plus qu'une simple vertu, la persévérance. C'est décrit comme un cheminement essentiel, presque un passage obligé. Oui, on pourrait dire ça. Un cheminement qui non seulement permet d'atteindre un but, le salut, la vie, l'espérance, mais qui transforme aussi la personne qui persévère en cours de route. Précisément, ces textes, ils ne se contentent pas de dire « il faut tenir bon ». Ils explorent pourquoi il faut tenir bon. C'est la promesse finale. D'accord. Ils explorent comment tenir bon. C'est la fidélité active, le refus de la peur. Oui, Ils explorent ce que produit le fait de tenir bon. C'est le caractère éprouvé, l'espérance fondée. La persévérance, ce n'est pas juste un moyen pour arriver à destination. Elle fait partie intégrante du voyage et elle façonne le voyageur. elle façonne le voyageur, c'est une belle formule. Et la cohérence entre ces trois perspectives, malgré leurs origines différentes, ça souligne vraiment l'importance capitale de ce thème dans la pensée biblique qui est développée ici. Oui, c'est une synthèse puissante. Cette exploration nous montre vraiment que, dans le cadre de ses écrits en tout cas, l'adversité n'a pas le dernier mot. Non. Elle peut même devenir, de manière assez paradoxale, le creuset où se forgent les qualités les plus essentielles et l'espérance la plus solide. La condition, c'est de persévérer activement, de rester fidèle, même au cœur de l'épreuve. C'est ça, et ça nous ouvre peut-être à une réflexion un peu plus large pour conclure, non ? Allez-y. Si on met de côté un instant le cadre théologique spécifique, qui est bien sûr essentiel pour comprendre pleinement ces textes dans leur contexte, on est d'accord ? Oui, bien sûr. Mais qu'est-ce que cette insistance sur la transformation par l'épreuve nous dit sur la résilience humaine en général ? C'est une bonne question. Cette idée que la souffrance, si elle est correctement appréhendée ou traversée, peut non seulement être surmontée, mais peut aussi construire quelque chose de valeur. Comment ça résonne avec d'autres approches ? D'autres philosophies, ou la psychologie peut-être ? Oui, qu'elles soient philosophiques, psychologiques, ou même issues d'autres traditions spirituelles.
En quoi cette vision biblique de la persévérance, avec ses spécificités, apporte-t-elle une nuance particulière à ce défi universel, endurer et trouver du sens dans l'adversité? Trouver du sens dans l'adversité, voilà qui laisse matière à réflexion, en effet. Tout à fait.